Bonsoir, peuple de trites. Il y en a qui disent que vous seriez des araignées. Honnêtement, vous pourriez être des pièces de 5 cents, ce serait la même pour moi. Aujourd'hui, la personne séduisante que je suis voudrait vous parler de la séduction. Comment séduire un japonais standard? Généralisons mes petits tritons. Prenons du recul mes petits cuticules. Dans séduction, il y a second degré. C'est pas vrai, c'est complètement faux, je dis n'importe quoi. Mais bon, vous avez compris le message. D'une trite expérimentée en matière de séduction d'hommes japonais. C'est relatif, mais bon. Je vais vous faire un petit résumé fort rapide de tout ce que j'ai plus ou moins glané si elle a d'informations. L'expérience personnelle, vous savez bien. Même si parfois, bien évidemment, j'exagère, dites-vous bien qu'il y a le petit reflet d'une triste réalité qui existe à travers mes paroles. Alors c'est parti! Soyez minces, voire très maigres. Souvent, les hommes japonais sont pas super massifs et comme beaucoup d'hommes dans le monde, ils aiment bien que leurs partenaires soient un peu plus petites. Un peu plus, tu vois, plus fine qu'eux. De la même façon que beaucoup de femmes qui aiment les hommes, en Occident en tout cas, elles aimeront des hommes qui sont plus grands, plus massifs. Pour le protéger, tatata. Je pense qu'on est d'accord et je n'émets aucun jugement là-dessus. Ce sont des faits, bordel à trite. Sauf que les hommes japonais, ils sont souvent beaucoup moins masticotos que les hommes qu'on retrouve en Occident. Je l'ai déjà dit, je le redis, je m'en fous. Du coup, ça fait vraiment très mince. J'espère que vous aimez manger sain et peu. Ou bien j'espère que la génétique est de votre côté. À savoir que le Japon voit sa population fondre à vue d'œil depuis que ce beau pays s'est ouvert à nos contrées occidentales. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais en gros, l'indice de masse corporelle des Japonais est en chute libre depuis quelques années, si on compare à il y a très longtemps. Et selon la médecine occidentale, plus de 50% des Japonais seraient considérés en anorexie, avec les troubles qui vont avec bien sûr. C'est pas moi qui le dis, si le sujet vous intéresse, faites vos petites recherches aussi et là, vous trouverez sûrement les informations dont vous avez besoin, pas que donc que vous. Oui. Internet est merveilleux et ne croyez pas tout ce que vous pouvez y lire ou y voir. Soyez le calme. Soyez tout l'inverse de moi. Genre tout. Vous voyez ça, ce que vous voyez là? Et ben vous le prenez et vous faites et vous faites quelque chose de complètement différent. Tout sauf ça. Ok? Je suis sûre qu'il y en a qui se disaient ouais Zoé la pécho des gars. Viens, fais comme elle. Non, ne faites pas comme moi. Jamais. Au Japon, adopter une attitude calme et posée, c'est comme un signe de... Comment on dit? Que t'es bien élevé, d'une bonne éducation, tu es respectueux, tu es dans le respect, tu n'es pas trop extraverti, c'est de la politesse. Bien se fondre dans le décor, c'est hyper important pour pouvoir séduire un homme lambda. Je dis pas tous les hommes, mais... si tu veux avoir plus de chance, contrairement à ce que je suis sûre beaucoup de vous pensent en ce moment, ça n'a rien à voir avec la soumission de la femme à l'homme. Pas du tout, puisqu'en fait on attend la même chose des hommes. Simple, sans débordement, calme, posé, très sérieux. Tenez-vous bien, Fia. Comme ça. Ah, hai, hai, wakarimashita, hai, so desu ne, so, ha, honto, ah, 面白いです。はい。あ、本当に面白いです。私もお風呂入らないんですよ。あんまり、そう。そう。はい。浮気がね、ちょっと臭いよね。それは仕方ないんですけど。面白いです。超面白い。Soyez très féminine, quoi, la féminité à la japonaise, se comporter, faire Et je dis pas ça du tout de manière péjorative, hein, c'est juste que quand c'est naturel, c'est plus facile. C'est pas naturel chez moi, donc ce n'est pas facile. Habillez-vous bien, maquillez-vous bien. La mode japonaise pour les femmes peut être surprenante parfois, mais tout le monde aime une femme, une personne, un être humain habillé bien. J'ai l'impression que la mode maintenant, c'est un peu la mode à l'ancienne, comme des poupées, mais pas des poupées Lolita, un autre type de poupée. Ceux qui ont déjà voyagé au Japon pendant un certain temps l'ont sûrement remarqué. Des petites dentelles, des petites chaussures vernies, des petits trucs à froufrou comme ça, les épaulettes à froufrou, les manches, les grosses manches à froufrou, des petites perles, des petits bijoux qui brillent. Assez kitsch en fait, ce que nous on verrait comme kitsch. Ah mais pour elle c'est le summum de l'élégance au Japon, c'est beau et c'est vrai que quand tu vois une japonaise habillée comme ça, tu te dis c'est beau, mais je trouve personnellement, je n'aime pas du tout porter ce genre de vêtements, ça ne me va pas. Voilà. Ce qui marche extrêmement bien comme look de la petite japonaise, la petite japonaise élégante, je veux dire, au Japon, c'est la robe qui part depuis la taille et qui descend jusqu'au mi-mollet, on va dire, et assez droite. Soit c'est une droite, soit c'est une qui bouge comme ça, un peu un tissu flexible, soit une en jeans, ça marche très bien. Des grosses chaussures quand même, des chaussures assez grosses vernies, pourquoi pas. Des chaussettes qui dépassent. Un bonnet, et souvent elles mettent les bonnets, genre au Japon ils mettent les bonnets, mais genre ils partent
super haut sur leur tête, tu vois. Genre, il part en plat comme ça, souvent. Vous allez dire, ouais, c'est pas vrai, dans les mangas, ils font pas ça. Et ben, Si, je vous dis qu'ils font ça. et alors souvent un petit pull qu'on rentre dans la jupe, un petit pull doux comme ça, avec des longues manches, hein. On préfère les longues manches et souvent ce genre de pull, tu vas avoir des perles dessus comme ça, souvent à cette hauteur ici, je dis souvent, hein. Oui, hein. Voilà, des perles, ça marche très bien là-bas, les t-shirts ou quoi avec des perles, des tissus comme des doudounes comme ça mais avec des perles. C'est vraiment, c'est surprenant. Et bien ça mes petites trites, c'est le look Joker, parce que c'est neutre, c'est bien, c'est féminin, c'est dans la culture. Ça passe. Pour le maquillage, vous vous maquillez fort ou pas, c'est pas ça la question, juste soyez maquillés, soyez soignés. Le maquillage au Japon, c'est quelque chose de hyper important, même il y a pas mal d'hommes qui se maquillent tous les jours, mais qui le disent pas. Un jour on m'a dit que pour une femme, c'était presque mal poli, surtout les jeunes femmes, de sortir pas maquillée, d'aller à la rencontre de quelqu'un non maquillée. C'est vraiment, je vous le dis, c'est très important d'être maquillée, hein. Très important, hein. Et ces trois petites choses, ça a l'air de rien comme ça, mais ça peut vraiment vous ouvrir beaucoup de portes. Vous réunissez ces trois éléments dans votre équation. En plus, vous avez une petite étincelle par-ci par-là, un petit bisou. Oh, il me plaît bien. Il y a des petites hormones qui s'échangent et vous mettrez n'importe qui dans votre lit. Il n'y a pas de problème. Et même... Voilà. Sinon, vous pouvez aussi être vous-même. Ah, quelle bonne idée. Ça marche aussi, hein. Je dis ça, je dis rien, moyennant ce que vous attendez de votre partenaire dans le futur. Si vous voulez pas quelque chose de sérieux, pourquoi pas jouer les belles petites demoiselles, même si c'est pas du tout votre personnalité, même si c'est pas du tout comme ça que vous êtes normalement. Si vous voulez juste vous taper un mec comme ça, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez une vraie relation, je pense sincèrement que c'est juste mieux d'être soi-même. Personne n'a envie de tomber amoureux d'un mensonge et personne n'a envie d'entretenir un mensonge toute sa vie. Et je pense pas que se faire juger par la personne qu'on aime lorsqu'on laisse apparaître, déborder un petit bout de notre vraie personnalité un jour, ce soit la chose la plus agréable du monde. J'ai utilisé ces deux techniques, promis, ça marche dans les deux cas. Sauf que si vous êtes une grosse tarée comme moi, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver quelqu'un avec qui ça va matcher forcément, mais... Tant pis, tu crois que je vais passer ma vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Vivre dans le mensonge, vivre en étant soi-même, pour moi le choix est vite fait, hein. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la tribe et je vous fais des gros bisous.